Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons faire cette carte-ci. Vous allez avoir deux bonjours parce que j'ai refait un bonjour et je voulais juste vous faire voir dès le début ce que ça donne. C'est celle-ci qu'on va faire. Donc, avec son petit rabat. Donc, à tout de suite, vous avez le tuto. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager cet album. Ça sera Lady in Japan de Scrap Boy en partenariat avec le comptoir créatif de Lorna. Et vous allez voir, j'ai déjà fait la structure pour que vous puissiez voir ce que ça donne de faire une structure en amont. Donc voilà, c'est un album un peu plus particulier celui-ci. On se retrouve très vite pour les autres pages. Je vous fais de gros poutous. Tout est en dessous en descriptif. Et maintenant, c'est le tuto. Parce qu'elle n'est pas si simple. Donc, on y va, c'est parti. Et vous allez voir, il y a un peu de découpe à la base. Et après, ça va le faire tout seul. Donc là, on a un 8 par 9 et on l'a deux fois. Il va falloir le faire deux fois. De cela, il va falloir faire un pli à 1 cm du bord de chaque côté. 1 cm, 1 cm. Et un pli à 4 cm, soit au milieu. Du bord, de chaque petit côté, là, vos 1 cm, vous mettez 0,5 avec votre crayon de papier, en haut et en bas. Donc, c'est pas super compliqué. En haut et en bas. Et là, on va en fait les rejoindre pour former une grosse croix. On va former la croix. Hop, on forme une croix qui va se rejoindre au milieu avec l'autre papier, ce qu'on a fait tout à l'heure. Voilà, donc ça vous le faites deux fois. Et vous allez même le passer au plioir. Donc soit vous avez une planche à plioir, ce qui peut être bien. Soit vous avez, comme moi, un massicot qui peut faire l'affaire. Il suffit de mettre la feuille comme ceci. Faire attention que ça soit à peu près droit. En vrai, vous n'avez même pas besoin de tracer le trait. Hein. Je l'ai fait parce que c'est avec vous. Mais voilà. Donc, vous voyez, hop, ne pas hésiter à faire les plis parce qu'il va y en avoir besoin. Voilà. Et vous faites ça deux fois. Ensuite, vous prenez un 9 par 12. 9 par 12. Vous le prenez comme ceci. Vous faites un pli à 1 cm du bord de chaque côté. Puis un puits et à 6 puisqu'on est à 12. Donc la moitié, c'est 6. Je vais y arriver, hein, il n'y a aucun doute. Donc là, vous prenez votre petite règle. Vous prenez par rapport à ce que vous avez fait au milieu, ce que vous avez plié au milieu, et vous prenez 1,5. Hop. Vous faites la même chose en bas. Voyez. Vous essayez de pas bouger, ou alors vous retournez. Tiens, c'est pas mal. C'est pas mal aussi. Hop. Et hop. Voilà. Et là, on va le faire sans faire les traits, parce qu'on est des rebelles de la société. Donc celui-ci il doit aller avec celui-ci. Vous voyez, on est à peu près là. Hop, hop, hop. Et celui-ci il doit aller avec celui-ci. Faut pas se louper, hein. On y est, on y est. Voilà, vous avez préparé. Ouais, on y est. Vous avez préparé. Moi j'ai perdu le plioir, hein, tout va bien. Vous avez préparé vos feuilles. On va se retrouver après parce que j'ai pas fait la grande feuille. Alors, l'étape d'après. On va reprendre notre truc. L'étape d'après va être de coller ce qu'on vient de créer comme mécanisme dessus. Donc, il va falloir qu'on prenne ici. Alors, logiquement, c'est des 15 par 10 par 20. 15 par 20. Mais vous pouvez faire la carte plus grande si vous voulez pas. Parce que là, en fait, j'ai collé sur l'autre et remis des décorations. Après, soit vous mettez carrément déjà sur la carte que vous voulez faire. Donc, par exemple, celle-ci, c'était une carte à 14 de hauteur. Vous pouvez faire 14 par 15. Ça fait 28 par 15. Donc 28 par 15, on va prendre ça, et que vous pliez en deux. Et du coup, vous mettez la décoration
de fond parce qu'on va coller les mécanismes dessus. Donc il faut que ça fonctionne. Bon, on y croit? Allez, on y croit. À tout à l'heure. Bien, alors, on va reprendre un peu des mesures, des choses, etc. Donc là, j'ai fait 14 par 2, ça fait 28. Donc, premier pli à 14 et 15 d'écart. Ensuite, pour mettre le blanc, j'ai fait 13,7 par 14,7. Puis, le décoré, 13,4 par 14,4. Voilà, alors j'ai décidé de mettre ces deux-là, qui sont dans le bloc 15-15. Voilà, donc vous verrez, je vais faire une fermeture un peu différente. Donc pour l'instant, on laisse comme ça, mais il va y avoir besoin d'une fermeture. Donc soit vous mettez des rubans, ce que vous voulez. Des aimants, ça sera jamais suffisant, parce que là, on va mettre le mécanisme et tout, ça va absolument pas faire. Donc, je reprends mon 9 par 12. Donc, j'ai plié sur les côtés. Et là, je plie en transverse des deux côtés, puis au milieu. Et là, je m'amuse, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, hein, à rabattre, vous voyez, à faire ça des deux côtés. Donc, c'est vraiment de l'amusement. Hein. Et après, je plie bien. Et donc, ça doit vous donner ceci, une espèce de M. Voilà. Et du coup, je vais mettre de la colle sur les deux, si ça veut bien. Et vous allez voir, le collage est un peu spécifique. Non, il est simple. C'est pas vrai. N'importe quoi, la fille qui vous fait peur. Ah, allez. Donc, en fait, on va reprendre le milieu de la feuille. Vous voyez, il faut que votre milieu de pliure des 9 par 12, donc des 6, soit au milieu de votre feuille. Après, vous pouvez aussi centrer, c'est mieux. J'ai pas fait de calcul de centrage, mais voilà. Et vous collez comme ça sur le... vous voyez, comme ça. Voilà. Et voilà. Donc là, vous attendez que ça soit collé. Mais on peut déjà y aller. Alors, après, on a les deux 8 par 9. Donc... Pareil, même principe, vous repliez ici, voilà, comme ça, et ici, ça refait le M, mais celui-là est plus petit. On met de la colle aussi là. Alors, regardez pas toutes les pliures, parce que je me suis plantée à la base, je l'ai pas pris sur le bon truc. Donc, prenez-le bien sur le bon sens que je vous ai indiqué tout à l'heure, hein, surtout. Sinon, j'allais vous planter comme moi. Et là, vous voyez, là, il y a une sorte de triangle. Vous allez coller votre feuille, votre mécanisme sur les jointures, les arêtes de ce triangle, pour faire un triangle isocèle, à mon avis, celui-là. Et du coup, vous collez votre haut à la feuille. Vous voyez, comme ça. Une fois que vous avez fait ça, vous faites la même chose avec le dernier. Donc, même mécanisme. Il est bien plié. Hop, hop, et hop. Donc, je remets la colle sur l'intérieur, le devant, en extérieur, et qui va se replier. Je ne sais pas comment trop l'expliquer. J'espère que vous avez compris. Si vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à faire des commentaires, à me poser des questions, à m'envoyer même un mail. Vous avez l'adresse mail en barre d'infos en dessous. Et ici, vous faites ça. Pareil, vous fermez le triangle isocèle, et là, vous rabattez pour faire... Voilà, donc là, vous attendez un peu que ça colle. Et en toute logique, ça va se plier de partout. Vous voyez? Et donc, vous rabattez. Vous appuyez pour que ça se plie. Et c'est bon. Donc, vous voyez, ça fait une grosse ouverture. Et là, un aimant ne passera jamais. C'est très clair. Donc, pour l'instant, moi, je vais laisser tout sécher. Après, je vais vous inviter à faire ces petites choses. Donc, ces petites choses, c'est 4,5 par 5,5. Il y en a 9. Alors, soit vous mettez une petite déco, soit vous voyez ce que vous voulez faire. Et moi, par exemple, j'ai fait une boulette, je crois. Parce que je les ai mis en noir, mais je pense que ça aurait été mieux de les mettre en clair. Mais bon, maintenant, je les ai faits, donc c'est dommage de les gâcher.
Donc voilà. Mais vous pouvez mettre du coup une petite déco, un petit tampon, ce que vous voulez. Alors le noir, c'est un peu compliqué. Moi, je vais voir si j'ai de l'encre blanche, je sais plus pour mettre dessus. Mais c'est vrai que c'est compliqué sur du noir. Donc voilà, on se retrouve après pour les coller une fois que tout est collé. Mais vous voyez, c'est pas super compliqué. Alors, ça y est, j'ai avancé grandement. Voilà, donc une fois collé, en fait, j'ai pris chaque petit rectangle. J'ai fait du blanc avec à 0,3 cm de côté de moins, hein, donc soit 5,2 par 4,2. J'ai collé pour avoir un fond. Et après, j'ai pris les décos qu'il y avait dans le 15-15. Hein, et ça m'a permis de faire cette jolie petite carte. Alors, dedans, vous avez vous avez pas mal de choses. Hein. Enfin, il n'y en a jamais assez, je trouve. Mais vous voyez, ça, j'ai pris ça. Et j'ai pris ça. Voilà. Non, ça, celui-là. Et j'ai pris la demoiselle qui était sur la couverture, je crois. Donc, c'était sur la couverture ou je sais pas où. Bon, bref, je l'ai prise. Et donc, j'ai fait cette petite chose. Donc, après, pour coller, c'est pas compliqué. En fait, vous allez coller tout à chaque fois sur cette partie-là. Donc, les cartes comme ceci, vous les mettez dans le sens de la longueur. Et vous les collez sur le début des triangles qui sont ici et ici. Ok, et devant. Voilà, ça fait ça. Après, les petites cartes, donc j'ai commencé à coller. En fait, vous les mettez sur le haut, sur celles qui sont en hauteur. Donc ici, ici. Et en dessous. Vous voyez? Donc, c'est pas compliqué. Vous prenez votre colle. Vous collez gentiment la partie qu'il y a là. Pas trop, parce qu'après, vous débordez. Moi, j'ai débordé en dessous. Et vous mettez simplement votre petit rectangle. Alors, vous faites attention que ça ne dépasse pas en pliant. Vous voyez, c'est ça le jeu. Donc, il faut vraiment que ça soit bien mis. Voilà, ça ne dépasse pas. Donc, vous faites ça les deux fois. Alors, je vais le faire qu'un côté avec vous. Mais vous aurez compris le principe. Hop. Et celle-ci, voilà, ici. Et vous voyez, après, le but du jeu, c'est se coller aussi. Hein. Donc, voilà. On va être... faut vraiment que ça soit... Et là, vous pourrez mettre vos petites photos ou d'autres décorations. Vous faites ce que vous voulez. Hein. Celle-ci, trop en haut. Voilà. Et la même chose de l'autre côté. Donc, et vous aurez fini votre carte. Donc, je vous fais voir une fois que c'est fini. Ce que je vais faire pour la fermeture. Donc, comme vous voyez, c'est très épais. En plus, moi, j'ai pris du papier épais, donc tout est épais. Autre difficulté, c'est que vous voyez, quand j'ouvre, on voit le Scrap Boy derrière la petite japonaise. Donc là, il va falloir que je colorie tout simplement, ou que je mate. Ou voilà, ou mettre un truc comme ça, peut-être. Voilà. Pour éviter que ça fait moche, en fait, ça se voit. Ça se voit vraiment. Donc voilà, c'est dans les petits détails, hein, toujours. Après, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un gros rabat. Avec cette fois-ci, je l'ai paumé, avec une grande... Eh ouais, je l'ai perdu. Super. Bravo. Et je ne me félicite pas. Bon, bah, c'est pas grave. Ah si, elle est là. Vous voyez, celle-ci. Donc, je vais décorer derrière. Donc, je vais mater avec le blanc, puis décorer avec du papier déco. Mais avant ça, je vais mettre en fait 2 aimants. Ici et ici. Et je vais créer une sorte de rabat un peu grand. Qui sera donc aimanté pour justement pouvoir faire l'aimant, faire la fermeture. Vous voyez? Donc on se retrouve pour cette partie parce que c'est un petit peu technique et la fin de l'histoire. Bien, alors je vais vous expliquer ce que j'ai fait. Donc la voici terminée. Il ne faudra plus que faire quelques petites décos, mais franchement c'est fini. Là j'ai collé 2 aimants avec du scotch qui est moins de bonne qualité parce que derrière il y a de la colle, ça sert à rien. Là j'ai fait c'était 14 par 15, donc 14,7 par 13,7 le jaune. Du déco,
Donc on enlève encore 0,3, donc c'est 14,4 par 15,4. Et je les ai donc collés. Je les ai matés, hein, donc j'ai mis de l'encre, celle-ci, sur les côtés. Là, je vais coller simplement, je voulais vous faire voir avant. Vais-je y arriver? Je vais coller simplement cette partie-là. C'est toujours un grand moment. Les trucs pas chers, ça se voit tout de suite. Hein. C'est comme tout. Hop. Donc, alors j'ai décidé que ça serait ce papier-là parce que je trouvais que ça allait bien avec l'autre, le petit dessin que je vous ai fait voir du mont Fuji. Non, mais il faut appeler un chat un chat. Voilà. Donc, je colle à peu près droit, à peu près centré, à peu près tout ça. Et voilà. Ça, c'est fait. Ensuite, j'ai décidé de faire un rabat. Je vous avais dit que ça serait en forme de rabat avec des... vous voyez, ça va donner ça. Avec des aimants. Donc, il va falloir que je colle les aimants. Pour cela, je reprends mon scotch pourri. Je prends un petit aimant qui s'est transformé, qui s'est mis là. Et je vais... Voilà, je vais faire ça. Voilà. Sans le poil, ça serait mieux. Hop. Et ici. Hop. Voilà. Comme ça, c'est prêt. Ensuite, je vais vous expliquer ce que j'ai fait pour le rabat. Le rabat, c'est un 14 par 13. J'ai fait 1 cm plus 0,8 pour faire la partie soufflée. J'ai mis cette fois-ci du bon double face, celui de la boutique, et je vais coller. Au-dessus, j'ai décidé de mettre le papier miroir. Donc je vais coller très simplement, comme ceci. Alors vous pouvez prendre des mesures pour que ça soit bien centré, mieux que ce que je suis en train de faire. Mais bon, moi j'aime bien le One Again and Beast to Fly. J'avoue. Ouais, j'avoue. Hop. Et derrière, je vais pouvoir rabattre au mieux ma petite carte et coller mes aimants. Et les voilà collés. À l'arrière, je vais mettre une feuille jaune, tout simplement. Comme ça, on pourra mettre une petite photo. Voilà. Et du coup, regardez ce que ça fait. Et voilà, vous l'avez faite. Ça y est, c'était pas très compliqué. C'est juste qu'il fallait une bonne explication. J'espère qu'elle l'a été. Dites-le moi en bas si vous l'avez bien aimé. Et n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner. Je vous fais plein de poutous. C'est la première page. Il y en aura bien d'autres. Allez, chouchou.